Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Bon, là on approche, même pas on approche. Ce week-end sera le dernier week-end du mois de mai. Et franchement, quel mois de mai! Quel mois de mai! On a vraiment été gâtés. Bon, comme d'hab, on a commencé par le Super Bowl de la boxe anglaise avec le retour de Canelo Alvarez. Il a affronté Jaime Munguia. Bon combat, bon combat. Canelo nous a montré que voilà que l'expérience pouvait battre la jeunesse et la fougue. Canelo est toujours le roi. Et on a aussi eu l'UFC 301 avec RC contre Pantoja. Quelle guerre! Quelle guerre! On a eu aussi le retour de Lomachenko, le retour de feu de Lomachenko, qui est désormais champion IBF de la catégorie lightweight. Et en plus de ça, il nous a offert un très très beau combat et un KO contre Kambosos. Derek Lewis aussi a gagné contre Nascimento. Celui avec le plus de KO à l'UFC a fait ce qu'il sait faire de mieux, mettre des KO. Et le week-end dernier, on a eu le couronnement d'Usyk. Usyk est désormais champion incontestable de la catégorie heavyweight après avoir été champion incontestable de la catégorie cruiserweight. Il a battu Tyson Fury par décision partagée. Et on a aussi eu Navarrete contre Berincic. Beau combat aussi. Que dire? Lui aussi est champion d'ailleurs, Berincic. Et l'Ukraine est sur toit du monde en cette fin de mois de mai. Et là, ce week-end, pour finir le mois de mai, on va avoir Catterall contre Josh Taylor 2. Alors, c'est un rematch, comme je viens de l'annoncer. Mais pour moi, c'est plus un combat de gala. Je m'explique. Parce que là, franchement, c'est vraiment dommage que le rematch n'arrive que maintenant. Parce que le premier combat s'était terminé de manière très controversée. Puisque Jack Catterall a littéralement outboxé Josh Taylor. Mais c'est Josh Taylor qui a quand même obtenu la victoire. Et il faut préciser que Josh Taylor, lui, était champion incontestable de la catégorie à ce moment-là. Ça veut dire que si la victoire avait été du côté de Catterall, aujourd'hui, on parlerait je ne sais pas s'il aurait pu garder ses ceintures, mais il aurait été champion incontestable de la catégorie super lightweight. Malheureusement, décision controversée, Josh Taylor a gardé ses ceintures. Et juste après ce combat-là, il a été destitué de 3 de ses titres. Il a perdu le titre WBC, WBA et IBF. Mais il a gardé le WBO. Et je crois qu'il s'est blessé, il est revenu et il a combattu Teofimo Lopez. Combat qu'il a perdu et aujourd'hui il n'a plus de ceinture du tout. C'est pour ça que je dis que c'est un combat de gala, c'est plus pour Catterall de pouvoir avoir une victoire à côté du nom de Josh Taylor et pour Josh Taylor pour montrer qu'il l'a vraiment battu. C'est plus comme ça que je vois ça personnellement. Et encore une fois, Josh Taylor a été blessé. Puisqu'ils auraient dû combattre déjà un peu plus tôt dans l'année, mais il s'est blessé. Et là, c'est pour ce week-end-là, en espérant que Josh Taylor ne se blesse pas une deuxième fois. Je pense que Catterall devrait gagner cette fois-ci, même s'il n'y a plus d'enjeu comme lors du premier combat. Il a prouvé qu'il pouvait outboxer quelqu'un comme Josh Taylor. Mais cette fois-ci, si j'étais lui, j'irais pour le KO. Comme ça, au moins, on écarte les juges de l'équation en cas de victoire. Et je pense que Josh Taylor, même s'il n'est pas spécialement vieux, je pense que physiquement, je ne vais pas dire qu'il y a un pépin, mais je pense qu'il est en train de petit à petit de s'effondrer physiquement, voilà. Petit à petit, parce qu'il est très souvent blessé, et ça va aller en s'empirant avec l'âge et avec les training camps et avec les guerres qu'il va subir dans le ring. Ça va aller en s'empirant, quoi qu'il en soit. Donc je pense que là, Josh Taylor devrait, à mon avis, s'il perd, il y a de grandes chances qu'il prenne sa retraite. Ouais, je pense que ça va être le cas. Et voilà comment on va clôturer le mois de mai avec le combat entre Catterall et Josh Taylor. Très bien. Et après, au mois de juin, on en reparlera quand on y sera au mois de juin. Mais on a de très 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 belles affiches. Surtout
Donc, quoi que j'allais dire à l'UFC, mais en fait, non, même en boxe anglaise aussi, les affiches sont très très belles. On en parlera à partir de la semaine prochaine. Dites-moi ce que vous avez pensé du mois de mai, du combat entre Josh Taylor et Catterall. Et abonnez-vous, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et on se reverra à la prochaine. Ciao, ciao.